Alors, laissez-moi reprendre votre dossier. Ah oui, c'est bien, vous êtes assez polyvalent. Enfin, avec une spécialisation dans le domaine de la chasse, tout de même. Ah, là, je fais tout, hein. Le sanglier, le lion, la biche... Malheureusement, on est saturé dans ce secteur, monsieur Héraclès. Vous avez aussi une expérience dans les travaux agricoles? Ah oui, grâce à mon cousin. J'ai travaillé comme saisonnier à la cueillette des pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Eh ben, c'est bien ça. Pourquoi vous avez pas continué? Bon, après, il y avait plus de pommes. Et puis, on a eu une embrouille avec le propriétaire. Enfin bref, ils ont pas donné suite, quoi. C'est dommage, parce que je dois vous avouer qu'on n'a vraiment pas grand-chose pour vous en ce moment. Il va falloir revenir nous voir le mois prochain, j'en ai bien peur. J'ai entendu dire qu'il y avait du travail comme homme de ménage dans les écuries d'Augias. Non, parce que j'ai suivi une formation hygiène et maintenance à Mykonos récemment. Oui, je vois à quoi vous pensez, mais on a donné le poste à des tritons albanais en contrat de calife. Ah bon? Non, vraiment désolé. Mais en tout cas, je vous félicite pour vos efforts de présentation depuis la dernière fois. La peau d'ours sur la tête, la massue, la cravate. Vraiment, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah bah, merci. Allez, au revoir, monsieur Héraclès. Bon courage. Suivant! Alors, pour nos spectateurs, je rappelle que c'est ici qu'est née Athéna, une césarienne un peu particulière, je crois. Oui, en effet, on a dû réveiller Phaistos en pleine nuit pour ouvrir le crâne de Zeus à coups de hache, mais finalement, ça s'est bien passé. Et c'est dans cette chambre qu'a eu lieu une première médicale, je crois. Ah oui, vous faites allusion à la naissance d'Aphrodite, j'imagine. Son père, Ouranos, avait eu ses testicules tranchés à coups de faucille. Mais grâce à une goutte de sang tombée dans la mer, on a réussi à inséminer un coquillage pour donner naissance à une ravissante petite déesse. C'est une très jolie histoire, en effet. Et pour Éric Tonio, ça a été plus dur, je crois. Ah oui, là, comme le sperme de Phaistos avait atterri sur la jambe d'Athéna et qu'elle avait essuyé la semence avec un bout de laine, on s'est dit qu'on pouvait essayer d'enterrer le tissu afin de féconder la terre. J'ai eu l'idée en lisant Barbapapa. Et j'ai lu aussi que c'était dans votre service que Dionysos avait vu le jour. C'est ça, sa mère Sémélé était morte en couche, alors on a procédé à un transplant du fœtus à l'intérieur de la cuisse de Zeus qui a porté le bébé jusqu'à sa naissance. À ma connaissance, c'est le tout premier cas de gestation pour autrui dans la mythologie antique. Chut, la pièce va commencer. Mon cher Zeus, permettez-moi de vous présenter mon épouse Edmé. Mes orages, madame. C'est la dernière fois que je vais voir une merde pareille. Mais enfin, c'est juste du théâtre. Le mec qui joue Zeus, c'est pas vraiment ton vrai mari. Si c'est ça la culture et la sagesse, je préfère encore passer des soirées avec la déesse du tuning. Je suis désolée, Hera, Bon bref, on rentre. Si on se dépêche, on a encore le temps de se décongeler une moussaka et de se mater le match Paros-Saint-Germain-Jupiter United. Écoutez, vous avez déjà répondu à 14 questions avec succès, c'est un record dans l'émission, mais vous pouvez tout remettre en jeu avec la question noire et tenter le... Banco, banco, banco. Je dis banco. Alors écoutez bien, j'ai été adopté par un roi et une reine qui ne m'ont jamais avoué qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. Ah bah ça, y a du monde. Je vais tuer mon père et coucher avec ma mère. Quelle horreur. Ma fille Antigone va être emmurée vivante pour avoir voulu enterrer son frère contre la volonté de son oncle. Kim Kardashian. Eh bien, pas du tout. La réponse était vous-même. Et oui, Oedipe, fils de Laïos et de Jocaste, adopté par Polybe et Mérope, parricide et incestueux, quel dommage! Bon, malgré tout, le jeu des 1000 oboles vous offre la collection des œuvres de Sigmund Freud, ainsi qu'une place pour une consultation gratuite d'un psychanalyste dans la région du Péloponnèse. Quant à nous, je vous dis... Bonsoir! Franchement, c'est la dernière fois que tu me traînes faire du shopping en banlieue. Oh, ça va, Artemis? C'est toi qui voulais acheter un nouveau carquois chez Gospart? Oui, enfin, j'aurais pu le commander sur Internet. T'as vu le monde qu'il y a? C'est vrai que la faune de Parthénon 2 est un peu chaude. Tous les jeunes de Miss-Saint-Denis se donnent rendez-vous sous les arcades, alors ça finit souvent en baston et chez les flics. Ça, c'est le problème avec la Grèce. Dès qu'on dit cité, on dit police. Et Artemis, regarde, t'as vu le look des mecs là-bas? Oh purée, la toche taille basse. C'est pas très réussi comme look. Je me demande si je préfère pas encore les toches slim. Moi, si je devais partir à la chasse sapée comme ça, à la maison, on mangerait que du quinoa. Oh, du calme, cousin. C'est quoi la violence, là? Oh, mais monsieur, c'est les Argonautes, ils nous ont provoqués. Bah oui, on dit toujours ça. Oh, la vie d'Homère, je vous jure, monsieur. Moi, je me souviens, j'ai raconté ça aussi quand j'ai coupé la tête de l'hydre de Lerne. Mais personne m'a vraiment trop cru, hein. Tu bosses pour les bouffons du centre commercial ou quoi? Alors déjà, vous me tutoyez pas, et puis j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pour déclencher cette bagarre. Bon allez les mecs, on rentre dans l'Olympe. C'est tous des nazes ici. Eh, minute les fils à papa, je vous parle là. C'est pas parce que vos familles vous payent des croisières en Méditerranée sur des yachts de 30 mètres qu'il faut vous croire tout permis, hein. C'est bon, on va pas en faire un mythe non plus. On peut quand même se balader dans le Péloponnèse le samedi. D'abord, comment ça se fait que vous portiez des tenues comme ça là? Vous avez le ticket de caisse au moins? Le ticket de caisse? Attends, c'est des toisons d'or mec, pas des sweatshirts de chez Clio, hein. Ouais, bah justement, vous allez pas me faire croire qu'à votre âge vous avez pu vous acheter ça vous-même. Mais t'es trop marrant toi. Vous entendez les mecs? Je vais te dire un truc qui va peut-être pas te faire plaisir, hein, mais faut quand même que tu sois au courant. Si à 40 ans t'as pas réussi à te payer une toison d'or mon gars, bah c'est que t'as raté ta vie, hein. Le plus flippant, c'est la menace Amazon.
Cette tribu de femmes invincibles, entraînées au combat depuis la plus tendre enfance après l'élimination systématique de tous les enfants mâles. Hein? Mais c'est horrible! Et tu sais comment on les reconnaît? Elles ont qu'un seul sein. Elles se font couper l'autre parce que ça les empêche de bien tirer à l'arc. Oh la vache! D'ailleurs, ça veut dire ça à Amazon. Privatif A et Amazon sein. Celles qui n'ont pas de sein. Ah, c'est pas cool. Ouais, elles ont bien fait fantasmer la Méditerranée. Tous les beaux gosses de l'Antiquité ont tenté leur chance avec elles. Achille, Hercule, Thésée et Alexandre. Et les dieux, genre Zeus et tout, il passe son temps à draguer des mortels, ça a dû le chauffer aussi, non? Non, mais lui, il est plutôt dans le créneau nymphe de luxe ou vestale ukrainienne. Les militantes féministes, c'est pas son truc. En revanche, Héphaïstos, il est bien tordu. À mon avis, il cracherait pas sur un plan SM avec une guerrière handicapée.